Différentes manières de traiter l'information émergent alors que le journalisme de données est en plein essor. Il est l'un des seuls de sa profession au Québec qui compile exhaustivement les données. Naël Chiab est journaliste au quotidien montréalais Métro. Il était en conférence ce matin dans le cadre du carrefour de rencontres entre étudiants et professionnels au Cégep de Jonquière. Monsieur Chiab, bonjour. Bonjour. Premièrement, qu'est-ce que le journalisme de données et en quoi est-ce différent du journalisme traditionnel? On pourrait résumer ça en disant que s'il y a un accident de voiture avec des blessés ou des morts à Jonquière aujourd'hui, le journaliste traditionnel ferait un reportage télé, radio, écrit sur cet accident en particulier. Le journaliste de données, lui, va plutôt se poser la question « Oh, est-ce que je pourrais analyser les 1000 derniers accidents de voiture qui ont eu lieu à Jonquière dans la dernière année ?» Et en analysant tout ça, est-ce que je suis capable de comprendre des causes, certaines choses qui reviennent, des tendances, des anomalies qu'on pourrait identifier, qu'on pourrait indiquer aux autorités et peut-être proposer de régler avec des stratégies qui sont déjà faites ailleurs dans le monde. Ce matin, vous avez démontré aux étudiants d'ATM comment utiliser un extracteur de données pour écrire des textes. En quoi est-ce un outil indispensable à votre travail et comment cela fonctionne? Les extracteurs de données, moi, c'est quelque chose que j'utilise sur une base quasi quotidienne. Ce qui est très intéressant avec ça, c'est qu'on est capable de créer des programmes informatiques qui vont aller chercher des informations publiques sur les sites web du gouvernement. Donc, plutôt que d'attendre que le gouvernement vous envoie par courriel les données que vous lui demandez, vous n'avez pas besoin de lui demander, vous pouvez aller les chercher directement et ça vous donne tout de suite un énorme avantage. Ça vous donne aussi des données fraîches, à jour. Pour ce qui est de la partie écrire l'article, moi personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'utilise dans mon travail, mais d'autres compagnies dans le monde ont des robots qui écrivent des articles à leur place. Un des exemples les plus récents, c'est le quotidien Le Monde en France, qui a utilisé un robot pour écrire à peu près 36 000 articles en quelques heures pour les élections départementales en France. Il y a déjà l'Associated Press, une agence de presse qui a déjà des robots qui écrivent sur le sport, sur les finances, sur toutes sortes de sujets. Donc je pense que c'était important de le montrer aux étudiants pour leur dire les robots sont là. Et aussi prendre conscience que le journalisme de base va peut-être être fait par des robots plus tard, mais ça va être aux journalistes d'amener une valeur ajoutée différente, d'aller plus loin que simplement la surface. Parce que ça, les robots ne seront pas capables de le faire. Justement, est-ce que ces robots deviennent une menace pour les journalistes dans un avenir proche ou lointain? Ce que j'aime bien dire, c'est que ça devient une menace pour les journalistes fainéants. Si vous êtes un journaliste fainéant et que vous ne faites que des reportages sur les informations de base que vous donne le gouvernement, les politiciens, la police, les pompiers, ça, à un moment donné, ça va être fait par des robots, très probablement. En revanche, si vous êtes un journaliste qui remet en question ce que disent les politiciens, qui remet en question ce que disent les autorités, qui a des sources, qui décide de faire des enquêtes d'intérêt public, ça, les robots, probablement n'arriveront jamais à atteindre ce niveau de perfectionnement et cette valeur ajoutée-là qu'un être humain doué de valeur, d'une certaine créativité, a de manière intrinsèque en lui. Il existe plusieurs types de journalisme de données. Lequel se rapproche le plus du vôtre? Moi, je suis vraiment un espèce de caméléon en ce moment. Il y a le journalisme de données qui est plus de la visualisation de données. Donc, prendre énormément d'informations et la montrer d'une manière simple, claire et évidente. Un exemple que je montrais ce matin, j'ai analysé plus de 140 000 attentats terroristes dans le monde. Une manière de visualiser ça, c'était de faire des cercles pour chaque ville dans laquelle des attentats ont eu lieu. Et la taille de ce cercle variait en fonction du nombre d'attentats qui ont eu lieu. Donc, en un coup d'œil, on voit tout de suite que la ville qui a eu le plus d'attentats depuis les années 70, c'est Bagdad, en Irak. Alors que les médias parlent depuis des semaines maintenant uniquement de Paris. Évidemment, on est beaucoup plus proche des Français que des Irakiens, et ça explique pourquoi on parle beaucoup plus de Paris.
mais ça aide à prendre ce recul-là. Après ça, il y a le journaliste de données qui est beaucoup plus programmeur, c'est ce que j'ai montré ce matin, qui code des outils comme un extracteur de données, un robot journaliste. Il y a le journaliste de données qui va être plus analyste, avec une grande force comme statisticien. Donc il y a vraiment tout ce spectre-là. Moi, j'essaye d'être bon partout. Vous avez gagné la bourse Arthur Prévost qui vise à récompenser la qualité du travail d'un jeune journaliste. Comment accueillez-vous cet honneur? Déjà, juste de pouvoir postuler, de pouvoir déposer sa candidature à la bourse Arthur Prévost, c'est déjà très gratifiant. Quand on dépose cette candidature, ça veut dire qu'on sait que nos pairs pensent aux jeunes de la relève. Mais de la gagner en plus, j'étais extrêmement touché. C'était formidable de voir qu'on reconnaît ce que je fais. J'essaye de me démarquer, j'essaye de faire avancer la profession en faisant des choses peut-être qu'on n'a jamais tentées auparavant. Et d'être reconnu comme ça me donne vraiment de l'espoir envers l'avenir. Je me dis que le métier peut se transformer et que le métier a encore de beaux jours devant lui. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Je m'entretenais avec le journaliste de données au quotidien Métro, Naël Chiab. Au revoir.